Sur le revenu paysan notamment, mais également sur les normes quant à l'usage des pesticides. Bonjour les Wallos. Autant de revendications qui les encouragent à ne pas relâcher la pression sur l'exécutif. Le président de la République doit venir au salon, il doit annoncer une loi d'orientation agricole. Il faut absolument que cette loi soit à la hauteur des attentes. Sinon, oui, sa venue et son arrivée pourraient être très chahutées. La rencontre entre le président de la République et les syndicats agricoles à l'Élysée a un double enjeu. Le premier risque, c'est évidemment le salon de l'agriculture. C'est un moment de forte privatisation et c'est un moment de forte privatisation. Le chef de l'État, c'est quelque chose qui peut être marquant dans l'opinion. De l'autre côté, il y a une séquence des Européens. Alors que la colère ne faiblit pas, le Premier ministre tiendra une conférence de presse demain, à 3 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Bonjour. Et autrement, porte de Versailles, l'heure est aux préparatifs justement avant l'ouverture du salon de l'agriculture samedi. Hey, un salon de l'agriculture. Hey, que je reste chez mon agriculteur là-bas. Vous avez pu parler un peu du coup aux agriculteurs présents tout autour de ce salon. La question que beaucoup se posent, c'est quel accueil pour le chef de l'État samedi? J'ai fait mes ongles. Eh oui, ce sera l'un des gros enjeux de ce début du salon. Le syndicat agricole avait prévenu l'accueil que recevra Emmanuel Macron dépendra des réponses apportées aux agriculteurs. Et pour l'instant, eh bien, le compte n'y est pas vraiment. Plusieurs actions sont d'ailleurs encore prévues aujourd'hui dans plusieurs villes en France pour maintenir la pression sur l'exécutif. En tout cas, du côté des organisateurs du salon, on l'assure, l'objectif c'est que tout se déroule dans de bonnes conditions. Il y aura le même salon que d'habitude, assure d'ailleurs son président qui dit vouloir préserver ce rendez-vous familial et festif malgré ce contexte très tendu. 600 000 personnes sont attendues ici sur 2 semaines et bien souvent ce sera des familles. La priorité c'est donc leur sécurité, même si l'organisation dit ne pas avoir pris de mesures particulières à cause de la crise agricole. La sécurité en revanche elle sera maximale en raison bien sûr du plan Vigipirate. Vous l'aurez compris, le mot d'ordre c'est en tout cas que ce salon il doit avoir lieu normalement et ce coûte que coûte. C'est ça. Merci beaucoup Alexandre Lavert depuis la porte de Versailles où se prépare le salon de l'agriculture. Direction l'Italie, à présent où les voitures électriques ont bien du mal à séduire les automobilistes. Amenez-moi, donnez-moi ça ici. Bandez-moi 100 euros, je viens chercher. Beaucoup moins parfois que la moyenne européenne. Alors pourquoi les Italiens ont-ils du mal à se laisser convaincre? On a posé la question à Lorenza Ça, au gasoil. Oui, la voiture électrique a du mal à trouver son public en Italie. Tout d'abord parce que les Italiens ne changent pas beaucoup de voitures. L'Italie possède l'un des parcs automobiles les plus vieux d'Europe avec environ 11 millions de voitures vieilles de plus de 19 ans. Conscient du tournant que le pays va devoir prendre, le gouvernement de Giorgia Meloni a donc annoncé début janvier un plan de 950 millions d'euros. Et un nouveau président en Italie. Il prévoit notamment des aides à l'achat de véhicules électriques. C'est le plus bel de 4 000 à 13 000 euros. Et parmi les différentes mesures, le gouvernement souhaite aussi installer de nouvelles bornes de recharge et mieux les répartir car dans la transition à l'électrique est encore plus difficile. Des régions telles que la Sicile ou la Sardaigne ont aujourd'hui moins d'infrastructures pour recharger les véhicules que dans le reste du pays. Allez, on y va. Et on reste dans ces sujets auto, mais retour en France, avec une majorité de la population qui dit rester ultra dépendante à la voiture. La voiture en général, c'est ce que révèle en tout cas une étude IFOP qui est publiée par le Parisien. Sans surprise, les zones rurales sont principalement concernées, mais finalement que ce soit à la campagne ou en ville, les frais liés à un véhicule sont de plus en plus difficiles à assumer pour les Français. Une grande majorité de Français ne peut toujours pas se passer de la voiture, c'est ce que révèle une étude IFOP ce matin. 75% des sondés se disent dépendants à ce mode de transport pour se rendre au travail, le chiffre atteint 87% en zone rurale. Une voiture qui reste donc indispensable, pourtant ses coûts ne font qu'augmenter. À cause notamment de l'augmentation du prix des carburants, la voiture pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. 16% des Français dépensent moins de 300 euros par mois pour leur voiture, 49% entre 100 et 299 euros. Alors pour diminuer la facture, certains commencent à mettre en place des stratégies et optent pour la débrouille. Parmi les plus aisés, 23% renoncent à emprunter l'autoroute. Ils sont 46% parmi les plus pauvres, gagnant moins de 900 euros par mois. Autre difficulté, seulement une minorité de Français se sentiraient bien informés des dispositifs pour inciter à la transition écologique, comme la voiture électrique à 100 euros par mois ou la prime à la conversion. Et pour en terminer avec cette page auto, ce projet de loi européen qui pourrait mettre fin au permis de conduire à vie. Il est porté par une Française, l'eurodéputée. Un projet de loi qui prévoit de rendre une visite médicale obligatoire
obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Objectif, vérifier que chacun conduit correctement, qu'il a une bonne vue et qu'il est capable de prendre la route. Et qu'il met ses clignotants aussi. Qu'il met ses clignotants. Non, ça c'est pas permis, juste une visite médicale. Juste on vérifie les yeux et les oreilles. Pour l'instant, c'est ça. Si c'est adopté, Mathieu. Si c'est adopté. Projet européen en cours. Plusieurs stations de ski sont contraintes de fermer leurs pistes, faute de neige. Les températures sont beaucoup trop élevées pour la saison, chacun a pu le constater. Un coup dur pour les professionnels du secteur et une déception pour ceux qui sont actuellement en vacances à la montagne. Jordan King. Remontée mécanique à l'arrêt, domaine fermé. Pour cette station du Massif central, le manque de neige met en péril la station. Il n'y aura pas de projet cette année, ça on le sait déjà. Tout ce qu'on va espérer, c'est peut-être d'aller à la saison prochaine, quoi. À peine 25 clients ont poussé les portes de ce loueur de ski ces 3 derniers jours, contre des centaines d'habitude. J'avais un étudiant qui était prévu pour 3 semaines, là, les vacances, donc je ne l'ai pas pris, et mon employé permanent, lui, est en vacances. Un peu plus en hauteur, à Villard-de-Lans, 80% du domaine est ouvert, malgré un manteau neigeux bien mince. Ouais, c'est dommage, quoi, mais bon, après, vu les chaleurs qu'il y a en ce moment, ça nous prend normal. Sur le front de neige, à 1400 mètres d'altitude, les températures sont printanières, 14 degrés. Alors pour conserver des pistes skiables, les professionnels s'adaptent. Heureusement, il y a un très bon travail de la part de la station sur la neigeculture. Pas très bon à ski, on a juste pris un forfait pour la matinée. Un peu d'espoir. En fin de semaine, des chutes de neige sont attendues en altitude. On passe à la chronique politique avec Jean-Jérôme Bertolus et Emmanuel Macron qui reçoivent aujourd'hui à l'Elysée la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Une rencontre décisive à 4 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. On vient d'en parler. Il sera inauguré ce salon samedi par le président de la République dans une ambiance particulièrement électrique. Oui, Mathieu, après un mois de janvier très agité, eh bien, les agriculteurs remettent la pression sur l'exécutif. La colère est toujours là. Personne ne peut imaginer qu'Emmanuel Macron puisse défiler sans avoir un discours fort au Salon de l'Agriculture. Ce sont les mots du patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Emmanuel Macron, il connaît bien effectivement le salon. Il y a reçu un œuf sur la tête, c'était en 2017. Il y a été très chahuté en 2018 pour cause de glyphosate. En 2019, il est donc revenu pour 14 jours. C'est vraiment un score pour effacer ses mauvais souvenirs. Mieux que quiconque, le chef de l'État sait que le salon de l'agriculture, le plus grand salon au monde, est une véritable caisse de résonance médiatique. Et étape obligée, très clairement. Alors il s'emploie à tenter de déminer ce 60e salon de l'agriculture dans ce contexte pour éviter les images où on le verrait en difficulté sur la crise agricole. Oui, en fait, depuis 2017, il n'y a pas pratiquement un secteur en crise qui a été traité avec autant d'égards que le secteur agricole. Souvenez-vous, même au début du mois de février, le président de la République a pris la direction du Jura. Il s'est rendu sur l'exploitation d'Arnaud Gaillot, le patron des jeunes agriculteurs. Il n'avait pas prévenu la presse, nous les journalistes, il n'avait pas prévenu les élus locaux. Il voulait une discussion franche, sans posture. Arnaud Gaillot, le patron des jeunes agriculteurs, qui reprend cet après-midi le chemin de l'Élysée après avoir été à Matignon la semaine dernière, car il faut bien le dire, Gabriel Attal lui aussi est ultra mobilisé sur cette crise. En fait, c'est l'autorité du Premier ministre qui est en cause. Il tiendra demain une conférence de presse et il a d'ores et déjà prévu de recevoir, c'est pratiquement inédit, tous les mois, les dirigeants des syndicats agricoles. Beaucoup d'égards pour ce milieu agricole. L'exécutif peut-il parvenir à calmer les agriculteurs d'ici samedi ? Le temps est court, on va écouter avec beaucoup d'attention effectivement les dirigeants de la FNSEA et du syndicat des jeunes agriculteurs cet après-midi à la sortie de l'Élysée. Mais le discours du président de la République va être aussi suivi avec beaucoup d'attention samedi parce qu'il va devoir trancher en quelque sorte la politique du en même temps. Ce en même temps, c'est soutenir les agriculteurs tout en veillant à ne pas accroître l'inflation. Soutenir les agriculteurs tout en soutenant l'agroalimentaire et la grande distribution. Soutenir une certaine forme de protectionnisme tout en veillant à préserver l'excédent commercial agricole. En conclusion, en fait, eh bien, cette politique du en même temps est symbolisée par cette loi Egalim qui avait été souhaitée par les agriculteurs. Beaucoup de contrôles ont été effectués en 2022 et 2023 par la direction de la concurrence, mais aucune sanction n'a été prise alors qu'il y a eu beaucoup de fraudes aussi découvertes à ces occasions. Merci Jean-Jérôme Bertolus. On passe à l'international avec Marine Aïe. Regardez la une de l'Humanité ce matin. Le portrait
de Julian Assange, une vie en sursis, lit-on à la une du quotidien, alors que la justice britannique examine le recours du lanceur d'alerte australien. 2 jours de procès qui s'ouvrent à Londres aujourd'hui. Marine, traître pour les Américains, symbole de la liberté d'expression pour beaucoup. Il risque d'être extradé. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le procès de la dernière chance? Parce que c'est en fait son dernier recours juridique au Royaume-Uni. Je vais vous refaire le film. C'est parti pour un petit exercice de simplification, je me lance. Alors d'abord, ces 2 juges vont réexaminer une décision qui a été prise le 6 juin dernier. C'est le moment où on lui refuse le droit de faire appel de son extradition. Son extradition, elle a été acceptée 1 an plus tôt par le gouvernement britannique, donc on est en juin 2022. Néanmoins, s'il est débouté à l'issue de ces 2 jours, il y a encore une dernière carte à jouer. Julian Assange, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Seulement, les décisions de cette Cour ne sont pas suspensives. Ça veut dire que le Royaume-Uni peut ne pas les suivre. Aux États-Unis, il risque quoi? 175 ans de prison. Selon un juge, sa santé mentale est fragile, précaire. Le risque de suicide, s'il est extradé, est reconnu. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. 5 ans. Oui, il est détenu je maîtrise. sécurité de Belmarsh, c'est à l'est de Londres. Il a été arrêté de manière assez spectaculaire dans l'ambassade d'Équateur où il a vécu cloîtré pendant 7 ans. À l'époque, il voulait se soustraire non seulement à la justice américaine, mais également à la justice suédoise, puisqu'il était poursuivi dans une affaire de viol en Suède. Coïncidence, diront certains, peut-être pas. Les poursuites suédoises ont en tout cas été abandonnées faute de preuves. En fait, il est devenu l'ennemi public numéro 1 des États-Unis en 2010 quand il publie 700 000 documents falsifiés sur son site Wikileaks, des documents qui portent sur les activités militaires, sur les activités diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, des documents qui rapportaient notamment des crimes de guerre, qui avaient été récupérés par l'ancien analyste militaire Chelsea Manning. L'affaire a aussi pris un tour diplomatique. Oui, parce que, en fait, c'est symbolique, mais le Parlement australien, Julian Assange est australien, a adopté une motion demandant qu'une issue soit trouvée afin que Julian Assange puisse retourner auprès de sa famille en Australie. Alors les termes ont été choisis très soigneusement pour ne pas froisser l'allié américain des Australiens. C'est pourquoi on parle de trouver une issue, ça peut vouloir dire plaider coupable pour Julian Assange. Donc ils ne prennent pas vraiment de risques, surtout que les États-Unis, lorsque l'extradition britannique a été acceptée, eh bien s'étaient engagés à ce qu'ils puissent purger sa peine en Australie si il était condamné une fois qu'il aura été jugé, en tout cas aux États-Unis. Pour les soutiens d'Assange, cette promesse n'engage que ce qu'il est. Merci beaucoup Marinaï, exercice de simplification. Il y en a qui veulent simplifier plein de trucs en ce moment. Marinaï le matin sur France Info. 8h18, c'est l'heure du rappel de l'info avec Zara Benelou. Avec à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron va recevoir à l'Elysée les syndicats majoritaires du secteur. De nombreux agriculteurs attendent plus de mesures de la part du gouvernement dans plusieurs villes. La mobilisation se poursuit. Ce constat, les Français mangent plus de viande après 2 décennies de baisse. La consommation française de viande repart légèrement à la hausse, mais il faut le dire, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Stabilité. Maman, il ne fait pas beau dehors, maman. Quand il pense qu'il va sortir là, vraiment. Mon cœur saigne, et ça saigne, et ça ressaigne. Ma vie sera top. Top, top, top. Star Beauty. Star Beauty. Et je vais passer chez la je vais le filmer. Vous allez vivre ça en direct avec la veuve. Et pourquoi? Dans les box de... Pourquoi? Hey! Hey! Merde! Pour Mani, Pakia. Pourquoi? Merde! Attends.
Philippines, je peux vous le dire. J'imagine. Grâce à nos confrères de l'émission Jeux Citoyens, on va voir comment on prépare ces Jeux. Notamment la flamme olympique, hein, vous vous souvenez qu'elle va arriver le 8 mai du côté de Marseille, par le Belém. Cette cérémonie, on l'attend tous. Ensuite, elle va traverser toute la France et notamment le Vaucluse. C'est là qu'on a voulu pointer ce matin notre petite aiguille sur la carte de France. Je vous emmène dans ce département, vous allez voir, on s'organise déjà. Le 19 juin, la flamme va traverser le département du Vaucluse et son parcours va débuter ici, au cœur de ce qu'on appelle le Colorado provençal. À partir de là, on peut commencer le premier relais. Comité d'organisation, représentants du département, forces de l'ordre et pompiers se réunissent fréquemment pour préparer cette grande journée. Aujourd'hui, ils déterminent le tracé exact du passage de la flamme sur ce site naturel. Oui, ça fait bien 1 an et demi qu'on est dessus. Dès qu'on a signé la convention avec Paris 2024 pour l'arrivée de Paris, Saint-Germain, Paris. Mélanger les zones urbaines avec voilà, les paysages naturels et magnifiques du département. Alors, la luminosité sera bien meilleure le 19 juin, ça on en est sûr. La météo aussi. La météo aussi. Dans les ocres, 6 relayeurs porteront la flamme sur 200 mètres chacun. L'intérêt de là, c'est d'avoir la vue sur le village là-haut. Alors, est-ce qu'ils ont répondu à la demande de monsieur le maire? La petite particularité ici, c'est qu'il n'y aura pas de public. Le site naturel est fragile, il faut le protéger. C'est tout l'enjeu justement d'identifier les différents accès, les différents sentiers qui nous permettent de venir, de tenir les points hauts, d'avoir un dispositif qui nous permet de boucler la zone et d'intervenir s'il y a une intrusion. Si jamais il y a de la pluie, on fait comment pour préserver la flamme? Alors, au niveau de la pluie, quand même, la flamme et la torche sont faites pour résister à un certain niveau de pluie. Donc, on saura faire sur ce sujet. La flamme va traverser 7 sites dans le Vaucluse, dont le Mont Ventoux. Les éclaireurs se relayeront en vélo jusqu'au sommet. Ensuite, direction Orange puis Sorgues avant de terminer le voyage dans la fameuse Cité des Papes, Avignon. Et aux Jeux Citoyens, c'est tous les soirs. Et ne viennent pas en Paris. Sur France 3, on termine, Jean-Sébastien, avec votre chiffre du jour. 2635, c'est le nombre de médailles, effectivement, le chiffre record de médailles gagnées par les États-Unis durant les 28 Olympiades précédents. Il ne sera pas battu, je vous rassure, à Paris, puisque le deuxième, c'est la Russie avec 1627. Combien la France, au total? Je dirais 700, 800? Pas mal, 749. Ah, quand même, hein? Allez, quand même. C'est pour nous, c'est pour nous. Bah oui, quand même. Jours, ça commence. Merci Jean-Sébastien, on passe à la chronique culture d'Alix Doge et on va faire un petit bond dans le temps, quelques années en arrière, voire décennies, puisque vous nous parlez Elle est même aussi que moi. du nom de la rose. Au Elle est cinéma, même chaussée. la ressortie du nom de la rose, Jean-Jacques Hano, que vous avez pu rencontrer d'ailleurs. Oui, une rencontre passionnante, vous allez voir. Alors, petit rappel d'abord sur le nom de la rose, le chef-d'œuvre de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery. Donc, l'histoire se passe dans un monastère. Bah, il n'est pas mort celui-là. Ben, je connais ce film. J'ai jamais vu le film, c'est le nom de la rose. Un des films. L'écrivain italien Umberto Eco. Donc, le film est sorti en 1986, donc il y a 38 ans, et à moins d'avoir un DVD ou une cassette chez vous de ce film, il était quasiment impossible de le revoir, mais donc à partir de demain, il va ressortir et dans une version restaurée au cinéma. Il est donc à nouveau à l'affiche, et on va tout de suite... Ah ouais, mais j'ai déjà vu moi, quand je vais à pour voir ça, au nom de la rose. Ah, version restaurée. Ah, d'accord. Mais j'ai vu ça. Le film là, fallait voir le film là. Est-ce que c'est Jean-Jacques Hano lui-même, Alix, qui a fait les démarches pour que son film soit restauré? Alors non, le film a été restauré en Allemagne. Lui a pu voir en avant-première lors d'un festival à Bologne la restauration de ce film, qu'il a adoré d'ailleurs. Et donc on a rencontré avec Denberkus à la caméra, Je ne comprends pas. Au nom de la rose, j'ai déjà vu ça. Moi, je préfère même parce que ce n'est même pas déjà un film en noir ou blanc. Ah oui, mais c'est bien, hein. Là, on donne quand même les couleurs, quand même. Hein. Ah oui. Jean-Jacques Hano, voilà la qualité. Je veux raconter le vieux bien secoué. Ouais. Et je lui disais, pas des milliardaires de France. C'est déjà un théologien du Moyen-Âge, mélangé à Sherlock Holmes. Alors je vais quand même pas rajouter de James Bond là-dessus. Et un jour, après avoir refusé,
de rencontrer... C'est celui qui a oublié maman les gens ici. Il dit, ah, dis donc, j'ai oublié de te dire, t'as un rendez-vous. Je suis là, bon. Bonjour. Oui, là, ce matin. Je ne suis plus avec vous. Je n'ai pas parlé mes choses de blanc maintenant. C'est chaud de conneries. Non, mais je suis déjà dit, non, enfin. Il me dit, écoute, reçois-le quand même. Bon, effectivement, tu commences à entrer dans le système. Entrer. Qui ouvre la porte. Je fais, Robert, qu'est-ce qu'il est beau. La classe, la dignité, la présence. Hein. Il avait le scénario sous le bras. Il s'installe en face de moi. Je me dis, listen, boy. Boy, c'est moi. Et il commence à lire. Et là, vous savez, moi, j'en étais à mon 17e scénario. 17e fois que je recommençais. Donc la mélodie du texte, je l'avais en tête. Ouais. Et il commence à lire. Et là, je vous jure, j'ai les poils du bras qui se dressent. Tellement c'était exactement ce que j'avais imaginé. Voilà, et Jean-Jacques Hano a dû imposer ce choix, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont été horrifiées. Umberto Eco, par exemple, est tombé de sa chaise. Ça, bon, finalement, quand le film est sorti, tout le monde était d'accord. Oui, c'était un bon film. C'est l'un des plus grands rôles de cet acteur. Ah ouais, des plus grands rôles. Au nom de la rose, vous pouvez taper ça sur YouTube, hein, vous regardez, vous tapez le nom de la rose. C'est écrit le nom de la rose, allez voir ce film, c'est magnifique. Bon, bonjour. On était la culture un peu, on était un peu allé regarder ce qui se passe en France. S'il y a encore des grèves, parce qu'il y a encore des grèves qui continuent. Il y a Julian Assange qui a peur d'être extradé aux États-Unis, parce qu'il sait qu'il va prendre 115 ans. Il y a la grève des pompiers. Ben, il neige pas quand même là. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-ci? Bonjour les Warriors, bonjour. Ça va joyeux? Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Quand vous voulez faire quelque chose, soyez sec. Dur comme la vache joyeuse, vous comprenez, non? Oui. Donc moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Moi, carrément, je m'en tape, je m'en contrebalance. Vous entendez, non? Et que je m'en tape, je m'en contrebalance, je m'en fous. Maintenant, j'aime laisser que les autres personnes parlent de moi. Je ne parle plus de certains fourmis des réseaux sociaux. C'est tout. Et qu'il y a une comète qui va atterrir sur Terre. Un peu de science-fiction ce matin aussi avec. Alors, est-ce qu'il y a des réactions du côté des spécialistes sur ça? Oui, et puis ils sont plutôt dubitatifs, je dirais, puisqu'ils considèrent en fait qu'il faudrait donc retirer des dizaines de milliers de ces déchets par an, mais la priorité c'est bien sûr d'enlever plutôt les gros débris qui servent donc de réservoirs pour les petits. De plus, ces opérations elles sont très complexes, elles ont un coût. Pour un seul gros débris, il faudrait 200 millions d'euros. Et donc l'idéal, ce serait d'en retirer 10 par an, donc vous calculez très vite. Le problème, c'est que... Je pense que les gens, si ont l'argent, mais... il y a les gens qui ont l'argent, mais ils ne savent même pas quoi faire avec l'argent. Donnez alors aux pauvres comme la pauvre joyeuse, rien. Mais c'est eux qui se transforment en faux pauvres. Vous venez m'insulter ici à Facebook. Mais on se commande un bonjour. N'oubliez pas une seule adresse. N'oubliez pas une seule adresse. Le 20... D'abord, même, je vais faire la publicité ça. Le 8 mars, ici au Ouganda, j'organise. Le 8 mars, j'organise ici au Ouganda. Oui. Que d'aller danser dans les soirées des gens là, venez ici, on va faire la fête ici. Même le canapé ici, je vais enlever ça, je vais enlever tous les canapés là, je vais prendre des petites choses. Tout cela pour qu'il y ait la place. Je vais mettre les canapés ici dans les chambres là-bas. Ou bien je laisse même ça comme ça. Les gens vont s'asseoir. Il faut quand même que les gens boivent et s'asseyent. Je vais arranger tout. Donc le 8 mars, j'organise le sur Ouganda. Parce que n'oubliez pas que j'ai tué mon petit Ouganda. Oui. Donc le 8 mars, j'attends plein de monde ici au Ouganda. Venez. Venez, on va fêter ici au Ouganda. L'émission, il n'y a rien que ce sera gratuit.
Donc, que ça a encore commencé là-bas à Gaza. Ça, c'est quoi ça? Kharkiv, à Ukraine. Donc, les gens là sont sur la guerre. Il y en a également sur une autre mesure, bien évidemment, mais il y en a également en mer Rouge. L'Union européenne annonce sa propre mission de protection de navigation dans la région. Depuis le début de la guerre à Gaza, les rebelles houthis yéménites multiplient les attaques en soutien au peuple palestinien. Les conséquences sur le commerce maritime mondial se font particulièrement ressentir depuis plusieurs semaines maintenant. Gaza, où la guerre se poursuit, la population manque de tout. 26 pays de l'Union européenne réclament une pause humanitaire immédiate. Un appel conjoint auquel seule la Hongrie a refusé de participer. Cet appel correspond à un arrêt des combats afin de permettre un cessez-le-feu durable, une décision qui fait suite à plus de 10 heures de discussions intenses. La Hongrie, est-ce qu'ils aiment la paix? Ce sont les nazis. Et dans le même temps, hier, la également, Hongrie, c'est les nazis. Les familles d'otages ont manifesté. Elles continuent à demander un accord avec le Hamas afin d'obtenir la libération de leurs proches. 130 personnes, 130 Israéliens seraient toujours détenus dans l'enclave palestinienne selon les autorités. Autre guerre au Soudan du Sud maintenant, les déplacés souffrent de mal. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Vous savez, c'est pour ça que je n'aime pas regarder le journal. Parce qu'il y a toujours des mauvaises informations, il y a toujours quelque chose. Moi, je préfère regarder la CATV. Pourquoi je me lève, je vais danser dans mon souci. J'aime le mon souci. Pourquoi tout le matin. Moi, je suis joyeuse. Oh la musique. C'est encore qui ici? Non, moi je ne connais pas. Aïcha! Moi, la sélection de musique, hein? Parce que nous, on va parler petit, hein? On va voir si Aïcha peut travailler avant moi. C'est même pas vos histoires Aïcha travaille ici. Hey! Bah oui, c'est mon sport matinal, hein? Ça me fait plaisir, je dépense. Mbap. Ça va ici. Ah, Fadi le sorcier. Le gars s'est marié. Oui, mais je crois que je l'ai aperçu à la fête des fleurs de l'île, là. Mais il n'était pas aussi beau et il n'était pas aussi frais que à la télé. Hein. Il faut m'avoir trouvé. Donne-moi son numéro. Il faut qu'il vienne nous animer ici le 8 mars. Fadi le chantier. Il s'appelle quoi? Fadi le sorcier va chanter au Nganda. Oui, il est croustillant, hein, parce que je viens de regarder un peu quelque chose. Mais je crois que je l'ai vu à la soirée des fleurs de l'île, là. Normalement, oui. Non, mais parce que quand tu vois comme ça, mais le jour là, il était un peu... ce n'était pas ça, quoi, mais bon. Mais il est beau quand même, un Fadi aussi. Non, non, il ne peut pas aimer les vieilles femmes comme moi. Et puis qu'est-ce que ça peut faire, du coup? Lui, il est beau, il est beau. Mais regarde. Vous savez que moi, j'aime les hommes. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai un regard quand je pose sur un homme, ça que celui-ci peut me plaire. Oui. Mais lui, le jour où je l'avais vu, ou bien il s'attendait que c'est moi qui allais vers lui. Il ne sait pas que je suis star avant lui. Fadi le sorcier. Je ne sais pas que je suis star. Le jour là, parce que je ne pouvais rien faire, même quand je marchais là, je marchais comme ça, je marchais toutes les mains devant comme ça pour que les gens ne me touchent pas au niveau du ventre. Parce que si quelqu'un faisait seulement l'erreur de me pousser seulement la blessure allait seulement encore s'ouvrir. C'est là que j'allais mourir une fois. Oui, parce que tout était encore ouvert, hein. C'était neuf, hein. Oui. J'ai vu le gars ici. Mais ce n'est pas... Comment vous dire, mais voilà, ce n'est pas ça, ce n'est pas
Moi, je suis quelqu'un je veux voir la personne que je vois à la télé. Vous voyez, non? Parce que moi, quand on me voit moi comme je suis. Vous voyez, non? Je ne comprends pas si vous... Il y a ce que je veux dire. Parce que quand les gens me voient, moi, je ne change rien à moi. Les gens connaissent ma petite taille, les gens connaissent mon petit sourire, les gens connaissent comment je suis. Oui, tu vois, c'est ce que moi j'aime. Je n'aime pas... Les gens que... Et si tu le vois, il est mignon, il est tout beau. Mais quand tu le vois, il a l'apparence négligée, quoi. Vous voyez un peu. Bah oui, parce que c'est un bel homme, hein. Et pas me dire que je suis ta mère. Maman, quelqu'un m'appelle un jour que ma mère ici à Paris, vous allez me sentir. C'est votre mère. Que je sorte. Ah, j'attends. Il est toujours 8 ans. Non, non, non. Oui, mais... Non, c'était lui. Je me rends compte, c'était pas qu'il me regardait, mais bon, moi, je regardais parce que... Moi, je croyais que quelqu'un interprétait. Et puis, ce jour-là, il n'avait pas fait. Il ne chantait pas en playback, quoi. Il chantait avec les musiques. Donc, ce sont ses propres musiques qu'il chantait avec la musique. En playback, il chantait en playback. Donc, et puis, il n'y avait pas de bon son. Le seul bon son qu'il y avait le jour-là, c'était le son de Petit Pays. Les autres sons étaient vraiment... ça cassait les oreilles et tout. Donc, vous voyez un peu, donc c'est aussi ça un peu, quoi. C'est aussi ça. Donc, voilà, quoi. C'est qui? Qui connaît le numéro ici? C'est le TC Mbap. Non, mais il est mignon, mais... Non, mais c'est l'apparence, quoi. Parce que moi, je préfère que quand on va aller dans les endroits comme ça, même si on sont les petits derniers invités, vous voyez, non. Nous sommes donner 200 ou 300 ou même quelque chose qui n'est pas bon. Mais il faut quand même venir. Parce que s'il venait vraiment habillé avec sa taille là, habillé avec une belle veste là, vous voyez, non. Une belle veste, vraiment chic, choc, vraiment... Il a été distingué, même les femmes allaient courir derrière le jour là, parce que moi je vois quelqu'un qui chantait, était habillé un peu négligé, il ne s'est même pas bien rasé, ce n'était pas très ça, quoi. Donc du coup, donc ce n'était pas ça. Bonjour Cristal. Eh Thérèse, mbolo. Ngangoure, bonjour. Yakuba, tu as fini de retourner chez votre mère là-bas. Parce que tu es là-bas. Dès qu'on te sissit un peu, tu fais refais sa bouche. Refais ses debout. Vous êtes là. Elle ouvre sa page. Vous venez regarder quoi, bonsoir, bonsoir. Avec tous les gens qui se font opérer tous les jours ici, vous ne les voyez pas. Que la bouche, quand va changer quoi? Hein? Que les debout vont changer quoi? Il y a debout. D'abord, pour faire les debout comme ma part d'oranger ici, il faut d'abord avoir une bonne formation de sein. Même si tu fais tout pour tirer, ça ne sera jamais comme ça là. Parce que moi, mes seins ne sont pas les papayers. Mes seins sont des seins qui sont bien comme ça. J'étais l'une des filles qui avait la plus belle poitrine de seins. C'est ma deuxième fille qui a pris ça. Laetitia. Ici, comme ça, joli, que tu vois, maman. Tu as seulement envie de manger. On vous a dit que on fait les seins parce que machin fait ceci. Ah, elles sont là. 7000 partages. J'ai dit, ok, on est où là? Où c'est 7000 partages? Où c'est 7000 commentaires? Où c'est 7000 partages? Combien de likes? Pour voir quoi? J'ai un cancam. Moi, je suis souvent étonné que les gens se soient. Ou bien parce qu'on paye les vues maintenant là. Ou bien pour payer les vues, ou bien pour tuer qu'on est suprême. Parce que personne n'est suprême à Facebook. Moi, je commence à m'énerver que les gens se sortent même d'où. Les gens qui partagent même les vidéos là sortent d'où. Quand elle fait ses soirées, si les 7000 personnes là peuvent seulement venir, hein, ça serait content, je serais content pour elle. Mais il faut réfléchir un peu, ce n'est pas de la jalousie ce que j'ai dit, mais parce que c'est le faux tout ça. Vous pouvez passer votre temps à payer les vues, à payer les commentaires, parce que maintenant on paye tout, hein. Je dis, ah mon ami, il voit rien, pardon, fais-moi le bon travail là, ne mets pas beaucoup.
que tu vas venir parler quoi? Nous montrer comment la chirurgie marche. Alors que nous, tout le monde qui a déjà été opéré peut s'asseoir pour aussi montrer que la chirurgie se passe comme ça. Et quand tu vas parler comme ça, oh, à la fois, je ne parle pas, je n'ai pas un problème avec elle. Mais je suis sidéré par le nombre de personnes qui passent s'asseoir là-bas, qui sont là. Pour regarder quoi? Moi, j'ai les joues, moi, j'ai les lèvres naturelles. Je n'ai pas besoin d'aller refaire mes secours. Est-ce que quelqu'un avait besoin de refaire ses lèvres? Elle avait les très jolies lèvres. Est-ce qu'elle avait besoin de refaire des seins? Oui, elle peut diminuer parce qu'on ne veut plus, les mon-papayés qui entrent là, que tout le monde voit que tu es prostituée. On veut maintenant des petits seins très jolis, très ronds, comme la femme joyeuse. Vous voyez, c'est ce qu'on veut maintenant quand tu portes un habit, maman. Avec aussi un peu un petit ventre, un peu aplacali. C'est tout. Si on t'enlève ça, oui, voilà le premier fleur. On t'a enlevé ça. Et maintenant, tu vas venir avoir la bouche de prostituée. Bon, ça veut dire qu'on va te rendre la même image comme avant. Hein? On va te rendre la même image comme avant. Parce que si on te diminue là, et maintenant on va te mettre... Alors, tout le monde verra que toutes tes choses sont, tes lèvres sont refaites. Évidemment que vous ne fréquentez pas les milieux de blancs, vous fréquentez que les milieux africains. C'est pour ça aussi. Mais oui, quand tu dis que tu diminues, tu as diminué tout. Tu diminues là parce que tu avais des très belles lèvres. Je ne sais pas ce qui a changé là. Et puis, est-ce qu'on refait même les lèvres maintenant? Tu peux faire le botox. Oui, c'est ce que moi j'ai dit que je vais faire. Le botox, je fais le botox en été. En été que vous voyez, si moi je vais faire le botox. Donc, j'ai une piqûre là, ça me remplit le ventre. On va faire une petite piqûre là. Parce qu'il faut bien que... Parce que quand tu fais le botox, ça repulpe tout. Et comme j'ai les lèvres pulpeuses, je fais sur une petite piqûre là comme ça là. Ça me rehausse encore les lèvres comme ça en haut. Et ça va faire que je vais devenir quoi? Une épouvante. Parce que j'ai déjà les grosses lèvres, en vrai. Oui, j'ai déjà les lèvres les grosses lèvres. Mais si je n'ai pas encore fait la petite piqûre là, pourquoi les lèvres où s'opérer les lèvres, où c'est quoi? On te fait seulement la petite piqûre, comme ça, les lèvres, c'est comme... On te diminue ici pour venir mettre ici là. Après, tu vas devenir comme ça. Les choses que les gens pleurent, que les gens ne veulent pas, c'est ça que les Africains ils pas te faire. Moi, je m'en fous. Moi, je dis la vérité. Mais oui. Je comprends pour la diminution des seins. Oui, c'est très bien pour diminuer les seins, oui. C'est très bien. Tu as très bien fait pour diminuer les seins, mais le coup de la bouche là que je n'ai pas compris. Parce que c'est la bouche là que tu as eu. Parce que tu n'as pas fait que tu as des petits seins, tu as entré dans un truc. Tu vois comment la bouche est là. Tu avais besoin de ça? Non. En tout cas, moi je parle. Après, parce que tu es jalouse. Maman, jalouse de quoi? Regardez. Naturel. Et debout, j'ai ça depuis des années. Naturel. Mon ventre. Et Yacouba, si. Yacouba, Tiambe. Aïcha, Tiambe. Naturel. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire quoi que ce soit. Quand ça va me rendre temps. Jusqu'ici, c'est là que je vais aller faire. Mais il faut souvent parler, il faut bien parler, non, n'est-ce pas, les warriors? Mais moi, je veux dire la vérité. Arrêtons de faire du n'importe quoi. Tu ne peux pas aller diminuer les seins. Tu diminues tes seins pour encore aller remettre la bouche comme les prostituées. Tout le monde qui a touché sa bouche, aujourd'hui, elles sont là comme ça. Parce que quand on te diminue là, hein, pour diminuer encore, c'est un problème. Hein. Ici, moi, je peux même mettre les longs papayers comme ça si je veux ici. Mais là, il y a les piqûres maintenant, le botox, là, les petits piqûres là pour rendre les lèvres pulpeuses. Et après, quelques temps, après, ça part. Si c'est que tu es parti faire, on est parti faire ça pour mettre le silicone dedans là. Moi, ce n'est pas bon pour toi. Hein. Parce que là, tu vas devenir encore quoi? Des visages tirés. Parce que je suis sûr que ton visage est bizarre, c'est comme si tu es parti tirer sur ton visage là. Et puis, ça va changer quoi? Moi je parle, hein. Je ne suis pas jalouse, je ne peux pas être jalouse d'elle parce que je ne vois pas sa beauté plus que pour moi.
Elle est belle. Que faire de Leslie Johnson? Ma collègue Leslie Johnson va voir qui est belle ici à Facebook. C'est ce que tu es une belle femme, tu es comme tu as un joli visage, ça c'est vrai. Oui. Vous laissez votre Johnson là, on va voir les kouakou ici, les kouakou, les guénons, les rogodou. Dans vos visages là, c'est moi qui vous dis. Et il y a aussi l'âge aussi qu'il ne faut pas faire certaines choses. Moi, si je peux refaire, la seule chose que je vais refaire, l'année ci même, c'est je vais refaire les seins. Je refais mes seins, c'est tout. Macadamia, oui, c'est la seule chose que je peux pas, ça a duré, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai dit que je n'ai pas. C'est toujours là, ça ne me dérange pas. Parce que tant que les seins ne te dérangent pas, tu vas refaire tes seins pourquoi? Voilà le problème. Ils ont dit que ton âge, il faut aussi voir notre âge. Hein? Ta copine a dit que tu avais les pieds tordus. Tu es parti refaire aussi les pieds, man. Parce que ta copine a dit qu'elle avait les pieds tordus. Hein. Tu oublies. Ta copine dit ça. Mako. J'ai titillé comme ce matin. Les gens, ça, les dirigés, ouais, comme ça. On se retrouve la numéro 1. La numéro 1 de la toile. Et vous, les petits maniocs là. Vous voulez insulter moi, je m'en fous de vous. Je ne veux jamais vous répondre parce que vous ne servez à rien. Vous êtes des esclaves. Vous donnez l'argent à votre vache à lait. Oh, c'est la vache à lait qui vous donne quelque chose. C'est plutôt vous qui travaillez pour elle. Vous êtes des vaches à lait. Yakuba. Non, pourquoi je ne vais pas porter le maillot jaune là? J'aime beaucoup le morceau de Yakuba là ce matin. Yakuba. J'ai dit qu'on va mettre Yakuba. Aïcha, tremblez. Ils sont habillés en jaune. C'est que moi j'ai tous les maillots ici, non? J'ai lavé ça hier. Yakuba. Quand vous lèvres vont commencer à trembler ici à Facebook, vous allez voir. Tout ce qui est gratuit n'est pas bon, hein, Marco? Quand tout ce qui est gratuit n'est pas bon, hein? Donc tu aimes le gratuit là, non? Heureusement, qu'est-ce qui commence à Facebook? Finis toujours à Facebook, hein? Parce que tu avais les belles lèvres. C'est pour les lèvres là qui m'énervent même dans tout ça. Que comme tu avais les petites belles lèvres, que tu vas maintenant dire la pulpeuse. Ah oui, vous savez que ça soit la pulpeuse chez elle, hein? Mais quand ça serait votre tour, il faut regarder l'âge. Il y a aucune de nous là qui a 46 ans, 44 ans. Je suis désolé. Moi, je suis né en 1975. J'ai 48 ans. Cette année, j'aurai 49 ans. Mais avec mon corps de malade que j'ai, ce que je vais encore sculpter bientôt là, qui va dire que j'ai 49 ans? Moi, je suis une femme que quand j'aurai 60 ans, 60 ans, elle serait toujours jeune. Il y a des femmes comme ça, des gens qui ne vieillissent pas, je vous dis. Et quand je vous vois qu'elle va vieillir, je m'en vais là, on me fait un petit piqûre là. Ça remplit mon visage. C'est tout. Oui. Là, les anti-scènes. Me fait des petits anti-scènes. C'est tout. Après, c'est cher. Après, là, je vais aller faire mes cils ici, là. Ou c'est bling bang, ou c'est bling bon, ou c'est quoi qu'on dit là. Je t'ai dit. Moi, le baston toujours jeune. Baston toujours jeune, moi je vous dis. Moi, je danse Yakuba. Bientôt, vous allez voir vos sports, non? Quand il va aller vos sports là-bas, je vais mettre que tu connais la partie d'avant là, non? Les petits maillots là, avec les strings qui passent comme ça. Là. On m'a dit que ça, c'est venu chercher quoi ici là. Je dis que j'ai fait la mise en forme. Parce qu'il y a des gens qui. Oh le gars, on dit que mais c'est venu chercher quoi ici. Tu m'avais mis des cils. Et que tu m'avais mis des cils. Non, je ne parle plus avec la famille, je ne veux plus. Tu m'avais mis des cils, regarde. Il y a des cils là. C'est le make-up. C'est le make-up de Facebook. Je n'ai pas les cils. On a dit que je ne mets plus les cils. Je colle seulement. Je peux mettre. Mais
Mais le problème, c'est que la façon, elle avait mis elle avait fait une façon, on appelle ça comment? Elle avait fait une autre façon là, parce qu'elle avait mis ça en bas. Tu vois, non? Elle n'avait pas posé en haut comme celui-ci est posé là. Ça, ce sont des faux cils. Regarde. Tu vois pas? Ça, c'est le maquillage de méta, hein? Tu vois, non? Tu vois? Non, je ne peux plus. Oui, mais c'est économique parce que chaque fois, juste de mettre... Souvent, je sais mettre les cils. Souvent, quand je mets vraiment, je mets les cils, mais je colle là, je colle ça très bien. Mais parfois, c'est des temps si je perds un peu la main pour mettre les cils là. Mais l'autre jour, là, parfois, je mets ça bien. Je peux faire coller. La dernière fois que j'avais mis ici, là, je dis que ça grattait parce que au fur et à mesure que ça devenait, ça avait mis du temps. Ça commençait déjà à vouloir toucher ma cornée, là, tu vois un peu, non? Ça... Et puis ça grossissait, c'est ça qui a fait ça. Le problème la dernière fois, parce que mon visage est devenu très bizarre. Donc, la chirurgie est bien, mais regardez-vous, c'est pas à l'âge de 60 ans, 50 ans là qu'on va dire la vraie. Moi, je me marie l'année, c'est vite fait, bien fait, tout le monde est content. Oui. Non, ma part piquait trop. Ma part, c'était très bien mis. Pour moi, c'est que j'étais très bien mis. Mais comme parce qu'elle avait mis ça ici en bas de truc. Et puis comme ça j'avais duré avec. C'était beau, hein, très beau, hein. Mais ça avait duré et puis ça a commencé à descendre. Et puis ce qui fait que ça a commencé à toucher un peu la cornée. Et c'était pas bon. Donc voilà quoi. Donc j'étais obligé d'enlever quoi. Aïcha, t'as bête. Non, mais non, je sais mais que si je... Non. Ma petit non. Voilà les cils même ici. Hey, maman, j'ai des... Voilà les cils, voilà les cils que je mets, non. Ça, ce sont les mazembés. On appelle ça les mazembés. Les longs là. Non, je mets ça vite fait, bien fait. Je mets ça... Et c'est moi qui vous avez appris comment mettre les cils, non. C'est facile. Moi, je sais mettre. Mais parfois, je suis désemparée. Parfois, c'est... Parce que le meilleur cils, hein, c'est tous les anciens cils qu'il faut mettre. Parce que c'est déjà... Ça, j'ai épousé l'œil. Tu vois, non? Il faut seulement enlever la colle. Ne jetez pas les cils, hein. Les premiers cils que vous mettez, si ça vous va, ne jetez pas, enlevez seulement la colle noire, si vous voyez, non. Vous faites comme ça, vous les restaurez. Après, vous les mettez. Et vous enlevez bien, hein, n'enlevez pas, ce que vous déchirez le truc, hein. Et si vous déchirez, ce n'est pas bon. Vous voyez, non. Voilà. Et puis vous remettez maintenant, parce que ce n'est pas bon aussi quand c'est coulé, un jar là. Ouais. Voilà. Et maintenant, tu rajoutes sur une petite tonne là. Je vais retirer encore ici là. Il ne faut jamais jeter les cils. C'est pour ça que le 1-1 là coûte combien maintenant? C'est qu'on pose 1-1, ça coûte combien? Coucou. Depuis la Belgique, Salamatou. Comment? Aboubakar, ça va? Faut pas jeter. Les temps sont dits, il faut maintenant vivre il faut faire l'économie. Ouais, non. Vous enlevez la colle, l'ancienne colle délicatement. Voilà. Après, maintenant, vous posez encore. Vous posez, c'est bon? Là, c'est déjà bon, j'ai déjà tout enlevé ici, là. Mais je me demande seulement qu'il y a un problème avec les deux ici. Je me demande si les deux font partie du même lot. Parce que moi, je ne pense pas que ça fait partie du même lot. Hein. Parce que celui-ci ressemble à un autre lot, celui-ci ressemble parce que ce n'est pas pareil.
Mais moi, je mets toujours comme ça, parce que moi, j'ai le temps. Dans la nuit, tous les chats sont gris. Qui va aller chercher à savoir que le 6 ne va pas comme l'autre. Je ne débloque pas. Il y a des peu pourquoi? Mais pourquoi j'ai mon temps, le temps à perdre à vous débloquer? Allez continuer à se moquer de moi là où on m'insulte là-bas. Vous avez la grande gueule dans les réseaux sociaux, non? Je ne débloque personne. Je ne vous débloque pas. Ouais, ah non. Quand vous partez m'insulter chez les gens là-bas, là où on m'insulte, celle-là, elle a raté sa vie. Ma assiko. T'as le début. Vous savez ce que c'est que le travail de ça, et puis c'est gratuit. Maintenant, c'est vrai que quand vous que je te débloque, hein, tu m'envoies quelque chose à boire. À partir de 100 €, vous payez. Parce que quand vous avez ouvert vos larges bouches là-bas, là où on insulte la joyeuse, ma assiko, depuis comme insulte s'arrêter. Vous confondez le désordre et la saleté ici à Facebook. Quand vous me voyez, je suis femme sale. Vos copines vous ont pas dit que je me lave 3 fois par jour. On ne vous a pas dit ça. Que je suis que dès que mon corps fait comme ça, je pars, je me lave. Je verse l'eau sur moi. Comment est-ce que j'ai un problème avec mon truc là et tout. C'est qu'on va venir. J'ai déjà demandé qu'on vient. Ils ont dit qu'ils vont venir arranger ça. Minaya, vous croyez que j'ai le temps là? Quand vous allez vous asseoir dans les pages des gens pour insulter les gens gratuitement, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Ni comme puis, ni à tabot, ni à tabot, mon souci ni à tabot, ni à tabot à sunje. Tout est te dépasse. Depuis que les années, moi je ne veux pas quelqu'un qui me dépasse. Il n'y a que le bon Dieu, Max Zuckerberg qui me dépasse. Hein? Déblocage 100 €. Maman, je vais être milliardaire parce que je suis sûr que j'ai déjà débloqué la moitié. J'ai déjà bloqué la moitié de Facebook. Hein? 100 € de blocage. Vous prenez pour les kids donc. Vous ne pouvez pas avoir là où m'insulter, vous passez. Vous ne pouvez pas avoir là où m'indigner que vous passez. Vous venez tuer là. Et vous croyez que moi je vais caresser mes jolis petits doigts pour aller chercher dans les blocages là-bas. Que je dis que vous allez me payer. Là juste. C'est comme ça maintenant. Attends 10 heures, je pars. Mais attends. Vous venez vos gueules ici dans les réseaux sociaux matin, midi et soir. Dès que tu l'entends, quand on insulte à moi, je reste là-bas. Hein, celle-là, elle a raté sa vie. Je danse ma part de choses. Où sont ses enfants? Ses enfants ne font pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que mes enfants ont eu quoi voir avec ma vie? Mais moi, je ne peux pas regarder ce que mes enfants font dans les chambres avec les hommes là-bas. Ce sont là les femmes. Et pourquoi vous venez regarder ce que je fais? J'ai fait mon travail. Elles font leur travail. C'est leur problème. Toujours mettre les enfants devant. Bande de chiens, les pourritures, les grosses fesses, avec les pêtes blanches, on dirait, ça sort là, quoi, comme les asticots mélangés avec les pistaches. Vous n'avez pas aimé souvent qui a Facebook. Regardez-vous. On n'a pas pu danser. Attendez bientôt. Saint-Barthélemy va commencer. Vous serez estomaqué, le tout c'est ça, c'est resté. Avec ma bosse qui est derrière mes fesses là. Regardez-moi les chiens comme ça. Vous passez votre temps tous les jours. Oh, c'est quoi votre problème ici à Facebook? Elle m'a tué soutenu. Qui dit ça? La personne qui a dit ça, je te bloque toi-même. Martine, tu dis que quoi? Que quoi? Martine Glo. Des gars de mon mur pour commencer. Elle m'a tué soutenu. Avec quoi? Elle m'a dit envoyé 5 € un jour. Elle m'a tué soutenu avec quoi? Elle te banni. Que la grande gueule, elle m'a tiré soutenu. Comme par hasard, tout le monde m'a soutenu. Il y a par là, je t'avais envoyé 100 € il y a des années. Attends, tu m'as envoyé 100 € il y a des années. Il n'y a plus de traces de ça. Je dis que ils ne parlent pas fort. Je ne vous débloque pas. Elle m'a soutenu avec quoi? Elle m'a soutenu avec quoi? Vous me soutenez avec quoi? Voilà, hier, j'étais avec. J'ai eu quelques agents hier. C'était quelqu'un qui dansait comme ça avec un blanc hier. Oh maman! Ce qu'elle, elle allait avoir 10 millions hier. Mais comme ce moment même pas 1 centime. Et vous croyez que c'est normal ça? Je dis que ceux qui sont bloqués maintenant, c'est à vie. Jamais plus. C'est la personne qui veut que je débloque. Vous envoyez 100 € au nom de Ria. Elisabeth Degremont, mon nom c'est Elisabeth Degremont. Vous envoyez. Dès que je touche, c'est là alors que je vais caresser mes petits doigts.
pour prendre le temps pour vous débloquer. Vous prenez pour qui? On vous a envoyé à Facebook, vous venez insulter les gens. Vous partez là où il y a la résistance, là-bas, vous insultez les gens partout. Moi, je bloque les leaders, mais après, je les débloque pour qu'ils viennent me voir. Chaque personne a son blog. Allez créer vos sales blogs. Les gens qui sont là, qui ne peuvent pas créer le blog, elles sont seulement assis derrière, dans les gradins. Nous, on joue le ballon à Facebook et ils sont là. Hein? Vous vous échauffez pour qui? Si vous avez un problème, quelqu'un peut venir à votre deuil un jour. Non. Mais moi, je viendrai à votre deuil. Vous ne savez pas ça? Vous avez déjà vu les stars. Madonna a venu dans un deuil de sa femme un jour. Jamais. C'est le jour qu'elle écrit seulement un petit commentaire que rip. C'est le rip là que les gens vont prendre que Madonna a dit rip. Hey! La personne va être célèbre. Pour ce moment thème. Parce que je n'ai pas. Maman, maintenant on va venir fréquenter les musées. Mais c'est vrai. Que je fous, maman. Attendons 10 ans, on va faire nos choses. C'est quoi? Dès que vous voyez ma chose quelque part, vous partez m'insulter même pourquoi? M'insulter même pourquoi? Vous et moi, on les donne la cabise. On fume le bang ensemble. Vous fumez le bang, moi, je fume la cocaïne. C'est trop cher la cocaïne. Il faut avoir l'argent. Hein? Et que le banga et la cocaïne, c'est pareil. Il faut me dire. Hein? Les mamies congolaises qui partent raconter les choses dans la famille, là. Que vous-même, vous êtes comment? La drogue des riches. Le banga des riches vous énerve aussi. Droguer. Mais la drogue à les terrains, la drogue à construire, la drogue à tout faire. Vous êtes là dans rien. Vous accrochez sur ces hommes qui vous manquent de respect. Vous accrochez sur ces hommes qui vous manquent de respect. Hein, tiens, ma vie va changer. Alors c'est Yacouba, pardon. C'est du n'importe quoi. Chaque personne a sa vie ici. On est pareil, on a la même vie. Bravo mon petit Alex. Pour une idée. Super solution de comptabilité. L'autre personne parle dans sa famille, pardon. J'ai ma famille avec vous. Je reste avec eux. Attendez-moi chez vous, vous allez me voir chez vous. Je vais me marier l'année-ci. Si plaît à Dieu, vous allez voir non. Je laisse ma pente là-bas, je vais se marier. Aucune famille. Je vais chercher ma famille à Facebook, c'est eux qui vont venir organiser tout. C'est pourquoi ça me... J'ai une copine étonnée. C'est dans ça. Je dis que elles sont nées avec les tremblements. Si les filles étonnent, si c'est une fille étonne, une vraie fille étonne qu'on mettait là, mouf. Tous les morceaux Cyril, merde. Et elles dansent bien, les femmes étonnent. Quand elles tremblent leurs choses là. Oh. Eh, ils ont yopé. Masse, ici on gagne, j'organise. Le 8 mars, ici au Ghana. Ça se passe au Ghana le 8 mars. Venez. Ici, c'est les hommes et les femmes. On vend la bière, on vend tout ici. Même le coup, allez appeler la police, venez pour perquisitionner. Vous n'allez pas trouver le coup ici. On vend tout ici le 8 mars. Je vais faire les petits stands de nourriture. Aïcha, hey Célia, bonjour. T'as ma bonne coucou Facebook, s'il te plaît, c'est urgent. WhatsApp, OR. Mais là, j'ai tu as raté hier. Hier, il y a eu des événements ici. C'est que moi, là, ma page, il y a des événements, non.
Tu n'étais pas là hier. Il a eu les événements hier que... Parce que j'avais mis la musique là. Donc, bon, ma coucou, tellement bon coucou, WhatsApp, Akiba. Il dit à Paris, même car là, il faut que j'aille chercher. Hein. Il dit manger un Ghana ici, dans les asticots. Vous savez pas? Vous n'allez que m'adorer by force. By force! Ça c'est... Non, non, non. Eh, Chris M. À chacun sa chance. Non, 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 je l'aime pas tout. Parce que je suis... Parce que vous savez, les musiques les camerounaises, hein, la fille, petite fille que vous voyez ici, Chris M que vous voyez ici, la plupart des gens ne la connaissent pas. Hein. C'est moi qui commence à mettre sa musique ici, matin, midi et soir. Oui. Tu es où aujourd'hui, Chris M? Toi, ça va te classer comme les vieilles bordels du pays là. Ça n'a pas fini. Tu vas commencer à chanter comme Nono Flavie. Les gens comme ça. Hey, même Ama, Azombo, yeah, maman. Azombo va bientôt épouser un vieux blanc dans un village là. Elle est là-bas parce que tu ne viens pas ici à Azombo, tu ne viens pas ici pour venir chanter. Tu ne viens pas ici pour venir chanter. C'est moi qui avais fait. J'ai fait la publicité de Chris MC. À chacun sa chance. Oh, maman, la petite fille est arrivée ici, on les a emprisonnés, il y avait que des bamiékés qui autour d'elle, même pas me dire que bonjour, d'abord joyeuse, rien. Dans bientôt, on va te mettre à côté. Ouais, c'est comme ça que je cherche. Okay. Je me fais la publicité des Ivoiriens. Moi, au moins, ils ne me connaissent pas. Un jour, quand je vais entrer, on m'a dit, tu connais pas la femme ici? Elle met tes musiques chaque jour, il se raconte, elle va me donner une bière. Vous, les Camerounais, dès que vous commencez à chanter, on vous met comme ça. Pour le marché à zomba, c'est encore aujourd'hui. Et on dit à zomba, et aussi, il y avait à zomba, il y a aussi, il y avait aussi une autre là. Comment on appelle le morceau là? Ah, maman, elle est partie se marier là-bas. Même pas que bonjour la preuve. Il y a pas de bonjour avec moi, jamais, je ne peux plus. Maintenant, je préfère encore que quelqu'un qui me donne peut-être 100 € que pour dire que ma veuve, fais-moi la publicité. Hein. Je le mets. Ou bien maintenant, je vais mettre les musiques les même de Bannister, même je mets seulement. Comme Bannister est parti chez sa soeur, Doudou est là-bas. Moi-même là, je vais seulement mettre ces morceaux un peu, mais je ne vais pas mettre ceci. Parce que c'est le sectariat maintenant des musiques. C'est là, tu es normal là. Mieux vaut parfois, mieux vaut ne rien mettre, c'est là. Yeah. Quand toi-même tu vas mettre des 50 centimes comme ça, là, tu veux que je me fâche là avec toi. Mais on ne pas mettre. Ouais, il ma boya. Aselia. Ouais, il ma boya. Aselia, oh. Ouais, il ma boya, oh. Ma jeune fille m'a café, je vais vous dire, j'attends à 10 heures. On a un emoji au Facebook. Ouais. Pour animer la page. Hein. Et je vais manger quoi après, moi, déjà. Vous venez me mettre en haut. Après, c'est vous-même qui venez encore me mettre en bas. Mais le fond, bon, on est un. Bon, on est un job au job. But then now, Majina, oh, one and now. Money, give me any money. I can have Bobana body in one and nanny. You are no be almost watching or billion or lume. Now, gonna be, you know, Giro no monkey alley.
Ils ont va avant. Ils ont reste l'autre. Tu me dis. Ils ont va me dire que ma ou l'una va. Avec maman qui a bon ama ou. Bon, maman n'aime ngongo. Oh, ya ni. Ils ont tenu bêta au autre. T'as vu, tu me dis. Oh, maman, que maman, ça. Yakuba, Aïcha, attendez. Maintenant, je fais la publicité des autres musiques, pas des Camerounais. Les Camerounais sont très... Dès qu'une Camerounaise voit elle peut y prendre l'avion pour arriver ici en France. Les problèmes commencent matin, midi et soir. Moi, je vais devoir vous laisser. Il m'a pas oublié PayPal. Je vais oublier PayPal. Il m'a oublié PayPal. Mais j'ai un PayPal, mais je ne sais pas comment faire pour ta... Mais je n'ai pas de PayPal. J'ai un PayPal ici, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas d'abord le nom que j'ai ouvert. C'est Mademoiselle Desgrémont qui avait ouvert ça. Je lui demande maintenant que... Mon PayPal que j'avais dans l'autre téléphone, c'est ça qui marchait. Mot de passe, mais je ne connais même pas le mot de passe. Voilà, Desgrémont. Mot de passe. Gérer le mot de passe. Ok. Je sais pas tout. Je ne sais pas. Je veux créer un autre PayPal. Je veux créer. Je n'aime pas le PayPal. Je veux payer. J'ai cherché mon téléphone. Parce que mes téléphones, j'avais mon PayPal ici. Un PayPal ici qui est où? Il y a même l'argent qui est resté dedans. Le PayPal s'est éteint. Le téléphone ici. Ici là. Ça s'est éteint. Le jour où lendemain, le téléphone s'est éteint. Avec les PayPal et l'argent dedans. Comme moi. Quand on me fait des PayPal, moi je ne peux pas souvent chercher. Fais-moi... les gens, quand quelqu'un m'écrit mes conseils, j'ai seulement envie de mourir même une fois. Ou les... Bon, ma paix libre, non? Oubliez que paix libre, Anya. Moi, je suis sur l'eau, mais quelqu'un m'écrit non, paix libre, paix libre. Banque à banque, non. Ouais, paix libre, non. Que je ria, le moment, je me ria. Yakuba, tremblez. Maman, les Christ aiment. Parce que les Camerounais sont que maman. Donc les Camerounais voient qu'on écoute trop sa musique. Hein, tu oublies qu'on va t'oublier demain. Je ne peux bien les morceaux que je ne peux même pas mettre ici. Je ne peux même pas mettre. Voilà un petit pays qui vit de son argent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a su faire avec les vrais gens. Vous les petits machins là, dès que votre vie commence à changer seulement un peu, vous devenez machin. Hein? Ça, vous devenez les stars. Vous oubliez que nous, on est les stars. On peut fabriquer. Moi, quand je dis que je fabrique quelqu'un, même sa musique. Je peux te mettre ça chaque jour. Chaque jour, moi, j'ai mon chef à moi, mon chéri à moi, c'est Bendeka. Quand il va commencer encore avec Bendeka. Hein? Je vais vous inonder ici. Allô, Maria. Elisabeth Desgrémont, Anya. Non, il y a les... Tu as même raison. Oui, mais non. T'as mis en jeu, moi, que voilà. Anya, le Maria. Mais Dieu m'a coupé le téléphone d'ici le week-end. Mais écoute, téléphone un peu spécial là sous. Mais non, abonnement été. Mais non, abonnement sous Biomite, me PayPal, me zap. C'est ce que je veux faire. Parce qu'il faut que je retrouve mon téléphone ici là, dans la chambre qui est dans le bazar. La dernière fois que j'avais ça, c'était posé ici. Le téléphone a été posé ici.
La dernière fois que j'avais mon téléphone, c'était posé ici. Mais le téléphone coûte même... Mais j'ai dit, mais c'est quand même marrant, les gens qui veulent les téléphones des gens maintenant. Les téléphones coûtent combien là? Le téléphone, c'est là. Ça c'est Yahoo, c'est 100 €, c'est 90 €. Hein. C'est Samsung aussi. Mais oui, c'est même à casser. Ça, c'est les trucs qu'on vend même déjà à 50 €, 45 €. Donc, quand quelqu'un va venir chez toi, de prendre ton téléphone, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il prend, il vole, il part avec. Les Camerounais, tout le monde sait que moi, mes choses ici à la maison, là, je dépose partout. Maman, même l'argent, même souvent, je pose là comme ça. Les gens me voient, ils partent, ils partent. Et quand je dors, personne ne vole. Hein. Il dit que la pauvre misérable. Oui, c'est rare qu'on me vole l'argent. Non. Il faut. Hein? Joyeuse, hein? Voilà ton argent. Hein? Je mets ça ici à côté. Hein? Dors avec. Hein? Parce que moi, alors, quand je dors, hein, la bouche ouverte. C'est après, il dit. Quand il me lève, je vois la nuit. Je me lève parfois à 2 h du matin. Je dis que parfois, parce que parfois, il n'y a pas la boisson, je dis que je vais chercher quelque chose à boire. Je trouve que ça ne fait même pas. Tous les hôtels sont venus. Je suis obligé de prendre le taxi pour le payer à Paris et tout ça. Donc voilà quoi. Il y a mon avis. Et bon, maman. Non, mais j'ai un téléphone en feu. Mais j'ai vraiment un téléphone en feu. J'ai envie de manger dans les restaurants, c'est restaurant de vin. Mais je vais téléphoner ici, mais ça c'est un soir. Je vais amener mon chéri là-bas, on va aller manger. On va aller manger là-bas. Bon, c'est comme ça. Parce que vous oubliez trop vite. Et quand même, dès que les gens commencent à écouter, maman, après vous oubliez, hein? Tu me y as, non? Nous, on est là, on va faire tout pour vous. On va faire même la petite promotion, même gratuite dans les réseaux sociaux. Non. Elles sont seulement là pour faire le mauvais cœur. Je préfère encore mettre Aïcha Tremblay. Voilà un monsieur ici là. Kofi Olomide. Comme celui qui il est son propre producteur, il dit que je peux mettre le morceau de Kofi Olomide toute la journée. Toute la journée. Voilà. Oh yeah, non. Et ça ne va pas chauffer. Mais dès que je mets un peu plus, tu penses, j'ai tout donné à mon ami Gabak. Donc que la vidéo n'est pas monétisée. Oui. Et si je continue, c'est eux. Donc si je mets ta mesure là, c'est eux qui prennent l'argent. Vous croyez qu'on va arriver ça? On va arriver comment? Vous ne mettez que le coup de marteau. Vous, c'est le coup de marteau, hein? Oui, les Camerounais. Et puis, les Camerounais, c'est le coup de marteau. Il ne faut pas là, le coup de marteau. Bon, merci, mes Warriors. On va se séparer. C'est la G-Wise de tous les temps. Maman, même mon collègue ne me va même plus. Regardez. Regardez. Maman. Voilà, maman. Maintenant, papa, je vais maintenant mettre la musique que les Ivoiriens. Mieux, je m'amène là-bas chez eux. Eux, au moins, ils sont gentils. Vous, là, tu mets les musiques des gens. Dès que tu commences à danser la musique, ils te disent même pas bon, même bonjour. Le bonjour pour les Camerounais, c'est que je suis déjà arrivé. Ah bon, hein? Nous, on est là depuis à Meta. On contrôle, je contrôle Meta plus que vous. Nous, on adore vos musiques. Maintenant, quand un Camerounais veut que je fasse la promotion de musique, tout le monde paye 200 €. Les gens que j'ai bloqués, qui veulent que je les débloque, 100 €. Tout le monde va devenir riche. Parce que quand je vois les gens que j'ai bloqués, j'ai bloqué la moitié de Facebook. Donc, pour que je vous débloque là, vous allez me payer. Pour venir voir la G-Warriors. Je vous promets que ma vie va changer cette année. Et dès cet instant, ma vie change. Mais j'ai pitié de vous. Vous croyez que la com, c'est quoi? La publicité, quand je mets les mesures de coup de marteau là. Coup de marteau, c'est ça. C'est la publicité que je leur fais. Est-ce que ma vidéo parle au couple là? Non.
Mais dès que tu vas mettre la musique il y a aussi pour les Nigériens, il y a aussi les Nigériens aussi comment j'ai à déranger. Mais les Nigériens ne dérangent pas beaucoup. Les Nigériens dérangent quand les musiques durent, leur truc là dure longtemps. Maman. Donc vous là, après ça, on va vous oublier. Vous serez maintenant les petits invités des quartiers. Vous allez commencer, vous n'allez plus monter en France. Ou bien vous allez monter en France ou au Canada, parce que c'est votre pays, le Canada. Et puis ça, après maintenant, vous n'allez plus chanter, on va mettre un peu de côté. Vous allez commencer à chanter que dans les fêtes, dans les baptêmes, dans les soirées caricatives, c'est tout. Vous allez chanter chez les soirées de la femme et tout ça. Moi-même, je fais le 8 mars, ça se passe au Ghana. Le 8 mars, c'est au Ghana ici. J'organise ma part de 8 mars ici au Ghana. Ceux qui vous allez dans les soirées, après là, vous quittez ici, vous habillez, vous vous lavez, vous prenez la douche, vous partez. Mais moi, je ne mets pas mes pieds. Je veux être événementiel chez moi. Donc le 8 mars, ça se passe ici au Ghana. Ceux qui veulent venir, ne venez pas, ce n'est pas grave. Allez là où on va vous filmer. Moi, je n'ai pas envoyé. Maëva Image peut venir ici. Hein. Je l'appelle pour que dis à ta femme de venir me filmer ici. Avec mes invités ici. On va aussi faire des jolies photos. On va aussi à la Facebook. Et oui, mais c'est un commerçant. Maëva Image, c'est un commerçant. Hein. Vous venez. Vous venez vous amuser ici. Il n'y a pas que seulement les prostituées là, des camions. Il n'y a pas seulement les femmes qui font les tontines, qui peuvent acheter les robes pour porter uniquement ce jour-là. Non. Ici, vous venez comme vous êtes. En maillot, vous venez. Oui. Moi, c'est bon, j'ai déjà mon habit d'abord de 8 mars, c'est déjà là. Je veux seulement aller revisiter ça encore. C'était un peu tout matin là. Mon habit de 8 mars, c'est déjà fait l'année. Moi, je porte le même habit comme l'année dernière. Pourquoi est-ce que mon habit de 8 mars ici? Attends, je vous montre mon habit. Ah! Pourquoi que moi ici, I am the prêtre, hein? Moi ici, I am the prêtre. Pourquoi est-ce que mon habit de 8 mars ici, non? Moi, je suis toujours prête, hein? Ça, c'est 8 mars. J'avais cousu ma part l'année dernière. Comme j'ai appris du poids, comme j'ai perdu du poids, ça ne peut plus m'aller. Ça va danser sur moi. Donc, je vais aller faire revisiter ça. Ça, c'est 8 mars, non? Vous connaissez ce ceci, non? Journée internationale de la femme. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui, il y avait beaucoup de tissus. Bon, je ne porte pas votre chose du Cameroun, là. Voilà ça, voilà ma part, non? Voilà le tissu de 8 mars qui était sorti. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Oui. Ça ne représente pas un pays. Donc là, il faut que j'aille encore revisiter encore bien ça. Parce que comme vous voyez, non? Attends. Regardez. Hey! Regardez. Regardez comment il était gros savant. Hey! Oh, c'est grâce, regardez. Donc dans là, maintenant là, je m'en vais encore. Je m'en vais encore là. On va encore revisiter ça bien. Avec son foulard. Avec son foulard. C'est ce que j'avais l'année dernière, non? Je ne porte plus les choses du Cameroun, là, pardon. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous entendez, non? Donc, voilà. Donc, le 8 mars, c'est déjà là. Événementiel à domicile. Tu peux être événementiel partout. Ça te fait mal où? J'enseigne de mots. Ça te fait mal? Tu veux que j'aille être événementiel où? Mon gadassi n'est pas répertorié dans vos annales de vente. Pourquoi tu viens parler? Tu viens te moquer de moi, pourquoi? Je suis événementiel à domicile. Je fais ma nourriture. Je peux préparer maintenant, les gens viennent manger. Je peux organiser ça. C'est moi-même qui ai laissé ça. On ne vous voit jamais dans les soirées des gens, mais vous êtes là pour dire, ce que tu as dit à Justine de moi, je te garde tant. Tu viens me dire événementiel à domicile. Mais alors, je suis événementiel à domicile. On va faire ça ici chez moi. Ce que tu as écrit là, je te garde dedans. Je ne commente plus jamais dans ma page un jour. Tu ne peux pas venir te moquer de moi. J'ai toujours fait les événements ici. Les anniversaires ici, ces événements. Quand j'ai ouvert mon Ghana ici, c'était les événements. Événementiel à domicile, comme tu m'insultes. Merci beaucoup. Ne commente plus jamais. Et d'ailleurs, je te bloque à vie. Plus jamais avoir affaire avec toi. Au revoir. Comme ça vous énerve. Plus jamais, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Oh, les petites filles qui me couraient derrière. J'ai toujours dit que c'est tous les gens
Les gens qui te connaissent, qui viennent, maman, je dis que plus jamais, je vais te bloquer partout. Je ne veux pas entendre que vous avez des bloquements. Jamais, tu vas payer cher. Ça vous fait mal où? Événementiel à domicile. En tout cas. Mais voilà, je n'ai plus de batterie. On est ensemble. Comme j'ai dit, le 8 mars, mettez-vous en rang Ouganda. Les petits gens qui vont venir, les Gabonais ou les Nigériens ou tout le monde qui peut venir ici, c'est la journée internationale de la femme ici au Ouganda. Moi-même, vous allez voir, moi je vais m'asseoir, je vais préparer. Les gens vont venir, même s'il y a 10 ou 5 personnes qui viennent. Venez seulement, on va s'amuser. Vous venez nombreux, on va bien s'amuser ici au Ouganda. Vous comprenez, non? C'est tout. Comme je fais l'événement, c'est à domicile. Eux-mêmes, ils sont là. Ils regardent les événements ici à Paris. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Ils passent même dans les événements, rien. Ils passent leur temps à faire, aller que dans les anniversaires, les baptêmes et les mariages. C'est tout. Parce que payer 20 € pour entrer dans un événement, ils ne peuvent pas le faire. Mon événement, c'est à domicile. Je n'ai pas dit que quelqu'un doit payer 1 €. Jamais. Moi, je veux vendre ma petite nourriture. Je vends mes biens. C'est tout ce que j'ai demandé. Comme vous avez tué l'heure, là, de venir toujours m'indexer. J'ai dit le tout. Si je veux te bloquer, Justin, de moi, tu es bloqué partout. Tu vas aller m'insulter maintenant propre dans tes trucs. En tout cas, mais je suis déjà à 10%.